Alors pour vous résumer notre structure, c'est une association qui a été reprise en 2004 par des anciens adhérents qui faisaient tous partie de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. À la base, nous étions à peu près 30 à une trentaine de licenciés et depuis, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à peu près à 120, 130 licenciés. Nous tenons des créneaux du lundi au vendredi et nous sommes ouverts tous les soirs de la semaine quasiment. Mon rôle à moi, d'un premier temps, c'est de gérer tous les animateurs qui ont un BMF 1, 2 ou 3. C'est de mettre en place des plannings et de gérer durant toute l'année la mise à disposition de la salle, voir quel programme on va mettre en place pour pouvoir préparer les loisirs et les compétiteurs. La vie associative est un vecteur important de rassemblement, notamment pour les jeunes, et effectivement dans nos villes, Pierrefitte, effectivement dans les villes qui sont dans des banlieues difficiles. L'activité sportive est répartie sur tout le territoire local. Donc ce qui permet à tous les adhérents, parce que les adhérents viennent de différents quartiers, c'est d'aller dans les différents quartiers, de se mélanger et de se connaître. Et à partir du moment où les gens, les jeunes se connaissent, il y a moins de problèmes parce qu'ils pratiquent la même discipline. Et donc là, ils se comprennent. La vie associative permet de les encadrer et leur permet d'acquérir des valeurs parce que le sport apporte des valeurs d'engagement, des valeurs de respect de l'autre, des valeurs de volonté de faire, parce qu'un sportif qui se donne les moyens et qui veut réussir, c'est de l'entraînement, c'est essayer d'être, respectueux aussi de son hygiène de vie. Cigarette, drogue, c'est pas bon les gars. La malbouffe, vous savez ce que c'est la malbouffe? Les Grecs, tout ça, de temps en temps, n'abusez pas, ça va vous tuer. Mon objectif à moi aussi, c'est de m'occuper aussi de faire connaître au sein de mes adhérents et au sein de la ville de Pierrefitte les valeurs éducatives et pédagogiques que sont les sports de contact. Parce que c'est vrai que les sports de contact, on entend toujours le mot contact. Donc on apprend que c'est un sport de percussion, on se dit automatiquement que c'est un sport qui est brutal. Et en fait, si on se rend compte derrière, c'est vraiment un sport qui permet la canalisation, le contrôle de soi. Il ne faut pas regarder les sports de contact comme un sport violent. Je pense que c'est un sport qui est là pour canaliser. Le fait de venir se défouler, donc quand je parle de défouloir, je ne parle pas de venir de taper sur une personne, mais de travailler sa concentration,
de gérer toute sa négativité. Les sports de contact sont encadrés par des fédérations, disposent de compétitions, disposent de règles qui font en sorte de garder l'intégrité physique des boxeurs. On y va pour apprendre quelque chose, connaître les règles de la discipline et après arriver à canaliser son agressivité. Parce que c'est vrai pour le sport de contact, mais c'est aussi vrai pour les sports de compétition d'une manière générale. C'est l'un des sports qui permet effectivement de combattre la violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Il y a le respect. Et ça, c'est ce qui est fondamental. Parce que le respect dans le sport, si on l'a dans le sport, on l'a dans la vie en général. C'est un sport qui permet, avec une grande préparation physique générale, de se dépenser, de se vider l'esprit. C'est vrai que c'est évident. Et c'est vrai que quand on a un jeune qui est surexcité, le fait que déjà, il se défoule dans un sac, qu'il a tout dégagé comme négativité, on sait que quand il va sortir dehors, il n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez lui et de dormir. Sections. On va commencer par la section la plus petite, qui sont les poussins, donc les enfants. On ne va pas en faire des champions, ils ne sont pas là non plus pour combattre. Donc, quoi qu'il en soit, les enfants en général, c'est plutôt ludique. Tous les entraînements des enfants sont basés sur des cours très ludiques. Quand on démarre un cours avec les enfants, on commence par une règle. Donc, bien respecter les parents, bien travailler à l'école, et puis respecter les adultes à condition que les adultes nous respectent. On est vraiment là pour s'amuser, et puis pour travailler leur motricité du corps, c'est important, travailler les gestes, ils se rendent compte qu'avec le pied, ils peuvent pivoter, ils peuvent faire pas mal de choses, donc c'est génial. Je vais les prendre de temps en temps un petit groupe les vendredis, où je les encadre et je leur fais un petit peu de devoirs, etc. Maintenant, vous êtes tous amis ici. On est d'accord, regardez-vous bien, vous êtes tous camarades. C'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui a un problème, on le soutient. J'ai pas dit, attention, je redis, j'ai pas dit, il y a une bagarre, j'y vais, c'est pas ça que j'ai dit. On le soutient. On le voit dans la rue, on lui dit bonjour. Ok, on se soutient, on se respecte. D'accord? C'est important ça, le respect. Après, pour les adolescents, on va faire du ludique et du technique. Beaucoup de cardiovasculaire aussi, pour qu'il y ait beaucoup de dépenses et travailler aussi leur cardio. Du renforcement musculaire, le contrôle de soi, c'est beaucoup du coaching mental aussi, on s'en rend pas compte, mais c'est énormément que ça apporte les sports de contact. Donc voilà, c'est plus dans ce travail-là, et puis après, il y en a qui se différencient, il y en a qui sont là juste pour se dépenser, et puis une sérénité rentre chez eux, il y en a d'autres qui veulent se surpasser, qui veulent faire des championnats, ça les valorise, donc tant mieux. Pour les adultes, on va travailler la technique, la tactique, toute la partie technico-tactique, beaucoup le physique aussi, d'accord? Et puis bon, ils vont faire aussi beaucoup de cardiovasculaire pour avoir des bonnes capacités physiques. Donc on est là, ok, 1, 2, pam, j'envoie, tout de suite je reviens, 1, 2, pam, tout de suite j'envoie, mais je suis préservé, ok? Gauche-droite, gauche-droite crochet. Là, hop, je pousse, 1, 2, ok, allez on y va. Alors Tai Chi Chuan, vous avez deux terminologies, Chuan et Tai Chi. Tai Chi veut dire le fait suprême, donc au haut niveau, où on travaille avec le Chi. Chuan veut dire boxe, donc c'est une méditation en mouvement en fait, mais avec une acuité visuelle et mentale en même temps. Ici, l'autre elle vient. Bon, donc, c'est pour ça qu'il faut, une fois qu'on connaît les 40 postures, après c'est l'intelligence. Alors il faut savoir que
on travaille dans les 5 directions. Alors si j'ai un devant, c'est que j'ai derrière. Si j'ai à gauche, parce que je considère la droite. Donc s'il y a un bas, c'est parce qu'il y a un haut. Donc si je fais un mouvement, posture d'arc, là c'est la flèche. Donc il faut armer l'arc en haut et en bas et considérer tout son corps comme une masse. Et ça explose. Le tai chi peut apporter une globalité des choses par rapport à l'environnement, par rapport au contact avec les autres, de garder son calme, de savoir écouter. À la base, nous sommes un club municipal, donc tous les gens, on apprend à qui veut, on apprend à tout le monde. La personne qui désire apprendre est la bienvenue ici déjà. Donc à la base, tous les gens viennent ici pour le loisir. Ensuite, si une personne nous émet le souhait de faire de la compétition, que ce soit enfant, en technique ou voire même du combat, on met tout en œuvre pour les emmener. On a de quoi les encadrer. La plupart des enseignants, ils disposent de BMF1, d'un BMF2, d'un BMF3 et on dispose aussi de 3 BPGEP, c'est des brevets d'État en fait. Les diplômés d'État, c'est quelque chose qui sont rares dans des clubs. C'est des encadrants qui sont là pour le perfectionnement sportif, pour amener un compétiteur au haut niveau. Pourquoi pas un jour d'avoir, comme quelques années, des combattants en classe A, des champions de France, pourquoi pas même des champions du monde. Ça a été le cas il y a quelques années, on aimerait dans certains domaines comme le kickboxing, le K1 ou le Muay Thai. C'est clair qu'on a les structures pour, c'est clair qu'on a les encadrants pour, et je pense qu'avec du travail du long terme, on peut arriver à un objectif qui serait pourquoi pas avoir vraiment un athlète de haut niveau. Alors, on a décidé avec le président de l'ASP Sport de Contact des Pierrefitte de faire une journée consacrée et rendre hommage à notre frère Adia. C'est un challenge qui est organisé à la mémoire d'un de nos adhérents qui nous a quittés il y a quelques années. Donc ce challenge, il est fait pour lui, à sa mémoire. Il est organisé dans son quartier, justement. C'est pas une compétition de boxe, c'est une compétition technique et de préparation physique. Adia, avant tout, c'était un de nos élèves qui avait des qualités. Je pense que s'il était aujourd'hui de nos jours, je pense qu'il aurait été, ça aurait été un très très bon boxeur, pourquoi pas même un boxeur titré. C'est bien de montrer en exemple un jeune
d'une résidence très difficile, avec sa personnalité, qui peut-être à un moment donné de sa vie a filé un mauvais coton, comme on dit, mais au fil du temps, au fil des mois, au fil des rencontres, ce jeune garçon, Adia, a intégré la salle, ce qu'on appelle la salle. Donc il a fait ses gammes, il a appris, il a réussi à se canaliser. Il a appris et après il est devenu boxeur pour faire des combats. Et après, il a voulu retransmettre ça. Il a grandi, il a mûri, et donc il est rentré dans le droit chemin. Et il a voulu retransmettre ça aux plus jeunes, notamment de sa résidence, parce qu'il venait d'une résidence très très difficile. Ça permet aussi, ce challenge, d'avoir une activité sportive, mémoire d'un côté, mais activité sportive de l'autre. Donc effectivement, c'est une très très bonne initiative. D'ailleurs, je crois que j'avais remis en son temps la médaille de la ville à titre posthume, mais je préfère naturellement les remettre par rapport aux activités que font les gens dans un cadre normal, parce qu'effectivement c'était quelqu'un qui était intéressant et qui méritait qu'on ait une pensée forte pour lui et sa famille. La vie est précieuse et qu'il faut la respecter, il faut se respecter les uns les autres, et puis qu'il faut effectivement orienter ses énergies vers ce qu'il peut y avoir de plus positif et non pas aller jusqu'à ces drames que ce jeune a connus. Mais c'est vrai que c'est une très très bonne initiative, et si justement ça peut donner, faire prendre conscience à des plus jeunes, pas seulement de son quartier, mais de la ville tout entière, tout le monde en sort gagnant. Je rends notamment hommage aux responsables du sport de contact qui déjà s'investissent réellement au niveau de la ville, qui n'oublient pas les anciens, et notamment ceux qui ont vécu des drames. On ne voulait pas faire un gala, parce que c'est vrai que c'est un challenge basé sur la paix, la solidarité, énormément de choses. Donc de mettre 2 personnes combattre, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de montrer notre vision du club, notre vision des sports de contact. Et notre vision des sports de contact, c'est la PPG, la préparation physique générale. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ils viennent ici parce qu'il y a un vrai travail, il y a une intensité, il y a une fraternité. C'est ça qu'on veut développer, c'est ça la boxe. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait lundi et mercredi. Donc, toujours un qui avance. Pourquoi j'ai mis un petit plot? C'est votre centre, d'accord? Quoi qu'il arrive, on reste au centre, on ne recule pas. On y va pour 50. On se motive, il n'y a pas de musique, on se concentre. Vous êtes des sportifs. Une bonne hygiène de vie, c'est important. Un mené en anglaise, l'autre travaille sa défense, d'accord? Comme d'habitude. Ça marche? Ouais, tu sais pourquoi si jamais tu me saisis, par exemple? Saisis-moi. Donc bonjour, on est au jour J, on est le 14 novembre, samedi 14 novembre, donc il est 14h. Depuis 9h on est là, on a mis tout ce qu'il fallait mettre en place, les installations sont là et maintenant on attend l'ordre définitif de pouvoir effectivement commencer le challenge Adia. Donc aujourd'hui le challenge Adia, en fait ce qui va se passer c'est on va mettre honneur à Adia et en même temps on va pas se laisser abattre. C'est vrai que hier il y a eu il s'est passé des choses vraiment horribles, mais c'est pas une raison de rester chez soi, et au contraire il faut se battre, il faut être là et dire que voilà, on est en France, on est dans un pays libre, on est là, on doit continuer à vivre et on doit continuer à sortir la tête haute et à sourire. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va présenter comme activité donc du challenge, c'est effectivement l'Iron Fight. Qu'est-ce que c'est que l'Iron Fight? Donc en fait, ce que l'on veut mettre en valeur tout simplement, c'est qu'il faut savoir que dans les sports pieds-points, il y a une grosse PPG, donc une grosse préparation physique générale pour aboutir à un combat ou à une compétition qui va durer pas plus de 5 minutes quelquefois, ou sur des tournois. Donc c'est ça qu'on va mettre en valeur. On va mettre des circuits basés sur nos sports de contact, où il y aura un travail musculaire et en même temps des liaisons pieds-points. Et l'objectif, c'est de tenir tout le circuit et d'arriver le premier avec des bons gestes, des bons réflexes et surtout un très bon cardio. Et je pense que là, on va très bien s'amuser et vive la France et vive la liberté.
On est parti de la boxe, on a passé tous nos diplômes. Aujourd'hui, on a une section de tai chi qui s'est développée, on a des cours de préparation physique qui sont développés. Cette année, on a un cours 100% féminin qui s'est développé aussi. Donc on a fait pas mal d'extensions à notre association. Ce qui serait bien, c'est déjà qu'on puisse pérenniser toutes ces activités-là. On espère récupérer énormément de jeunes et donner énormément de notre savoir pour qu'ils puissent prendre un chemin qui est un encadrement de qualité pour qu'ils puissent utiliser les sports de contact comme outil de réussite. Vous pouvez toujours revenir sur notre page Facebook pour voir tous les événements de notre club. Et les gens sont bienvenus. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci.